Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le dernier du mois. Place donc à la santé avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Le Point Santé, bonjour docteur, bienvenue, merci. Bonjour Wendell, bonjour tout auditeur, tout téléspectateur, et c'est un plaisir, comme toujours, pour m'avoir avec nous. Dernière émission, on te fait en pile, pas en pile, au courant? Ok. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment déclencher par l'empile. Bon, sans doute, c'est au dit de paroles que tout le monde n'est pas habitué à entendre. Il y en a pas une dit d'entrée de jeu dans l'émission, ça, et c'est comme ça l'a toujours eu. Ça veut dire, pas nécessairement après jouer sous même, comment on dit ça, musicien, il a dit, même symphonie avec. Ou pas obligé au diapason avec tout l'autre monde. Avec tout l'autre monde. Mais ça ne veut pas dire que l'autre monde n'est pas bon, ça ne veut pas dire que moi-même puis bon. Et nous toujours situer ça dans le cadre de ça, il y a une compétition de paradigme, il y a une compétition de croyance. Les gens me disent dans la dernière émission, tout, c'est pas parce que un monde qui va faire là à demi vide, il n'est pas gain tort, mais on l'autre qui va à demi rempli, on ne peut pas dire gain tort, ou faire choix, ou garder le genre voulé. Et ça arrive souvent dans des choix qui fait non seulement en santé, mais en science. En plus, le monde comprend que la science, elle est objective. Non, j'en ai dit quoi tout dans la dernière émission. Et ça ne va pas faire mon plaisir, de dire ça tout. Bon, ça ne doit pas faire mon plaisir. Il y a un petit exemple, je parlé avec un docteur qui écoutait l'émission, ça, et ils sont spécialistes en santé publique. Tout. Alors, dans le domaine de recherche en santé, il y a les méthodes quantitatives et puis il y a les méthodes qualitatives. Mais les gens qui, pour mettre recherche qualitative, là, ou n'importe quoi dit en termes de recherche quantitative, les basculer, même si c'est la recherche quantitative qui domine aujourd'hui dans la science. Mais en tant que professionnel de la santé publique, mon qui a géré les projets santé, non seulement ils ont utilisé les données de la recherche quantitative, mais ils ont cherché une touche qualitative. Là, ils ont fait ça, ils ont les focus group, ils ont demandé mon opinion, ils ont parlé de participation communautaire, etc. C'est là comme si on venait intégrer deux approches. Moi-même, je pensais que la science pas douée dogmatique. Je pensais que la science doit admettre la contradiction. Et cette idée de faire croire que c'est la science, ceci c'est la science, pour moi-même, c'est une tendance dictatoriale dans la science et qui n'a pas de place à l'ère de l'information. Donc, moi, je suis bien content, le monde, toujours à le garder, même si je ne prends pas le temps de lire les commentaires tout le temps. Même à le garder, et puis, par exemple, il y a 50 personnes qui disent, OK, il y a un pouce en l'air, et puis il y a une dizaine qui ont un pouce en bas. Ça veut dire qu'on crée un oui, débat. tout comme à l'inverse, tout. Ah, mais bien sûr. Ou quand j'en dis qui dit OK, même d'où ça me dit ouais hier. 40 qui dit non. Même d'où ça me dit ouais hier. Donc, on va regarder l'émission. Et dans les commentaires que je regarde, certainement, il y a des mots d'encouragement. Et certainement, il y a des critiques. Et parmi les critiques, je me relevé quelques. Il y a un qui dit ce médecin raconte trop de mensonges. Bon, on m'a dit, pas prendre pour mensonges. Parce que la bonne nouvelle est que tout samedi, il y a une référence pour eux. Donc ça veut dire qu'on est capable de taper sur le net, là, rejoindre. Ce médecin rapporte n'importe quoi. Et puis, il y a quelques. On connaît déjà un diplôme de charlatan que je viens relativiser. Beaucoup moderne, un grand moderne. Non, pas comme ça. On va comme ça. Oh non, ça a longtemps. Ça a longtemps à cause de cette technologie qu'on utilise dans la clinique, là, que les NES Provision. Il détecter des fois des déséquilibres que moun ne doit pas jamais dire, mais elle connaît le gain. Et puis le mettait mail sur petit appareil là, et puis
apparaît là-bas des déséquilibres, et puis ou même vous posez la question pour est-ce qu'on a un tel bagage, et puis... C'est pas ça qui détermine l'âge non? C'est pas lui-même ça? Non. Ouais, nous avons l'autre technologie qu'on peut même connaître que les WAVI, et lui-même, c'est une sorte d'électroencéphalogramme cerveau, et les bon l'âge cerveau, ça c'est un bagage que vous pouvez faire. Parce que Gagnon m'était fait, effectivement. Oui, c'était lui-même, il était utilisé pourcentage de graisse avec pourcentage de muscle. Non, alors ça m'a dit, pour beaucoup moderne, je me songeais qu'un docteur qui dit que il dit que lui-même c'est médecin, que des bagages, il n'est pas quoi là-dedans. Non, il ne va pas quoi là-dedans parce qu'il ne va pas connaître. Donc, ça ne me pas un problème avec elle du tout. Bon, parce que technologie que nous utilisons, la plupart des technologies que nous utilisons dans le PHI, ils n'ont pas utilisé dans la médecine conventionnelle. Parce que la médecine conventionnelle cherche à diagnostiquer des maladies, alors qu'en médecine fonctionnelle, nous sommes plutôt intéressés aux dysfonctionnements qui conduisent aux maladies. Donc, c'est tout à fait normal qu'on gagne des approches tout à fait différentes. Mais docteur, hein, ça le qu'a fait, c'est juste informel. Et parce que l'information est disponible. Donc, charlatan... Alors, excusez-moi, docteur, pour qui ça, les médecins conventionnels pas intéressés à dépister causes ou série de dysfonctionnements pour ça pas intéressé? Non, parce que pas former nous pour ça. Et c'est pas faute docteur. Moi-même tout, me fait 25 ans en dedans, même façon de penser ça. Mais sauf que bon, je me raconté l'histoire déjà. Maladie que j'ai gagnée, t'es poussé me faire recherche en dehors de la boîte. Parce que j'étais malade avant d'entrer à l'école de médecine, je sorti avec maladie, l'ai aggravé, me fait 3 opérations, etc. Donc ça veut dire mon esprit m'était poussé, l'esprit m'était l'ouvrir. Mais il faut savoir que c'est pas facile pour demander un docteur qui est formé et puis pour demander là le quoi n'importe bagaille que le pas formé pour lui. Mais bon, un petit exemple. Un patient qui vient dans la clinique là, monsieur, j'ai un problème a commencé à soulager. Mais il y a bons amis qui sont médecins. Et son médecin est diabétique. Ce médecin est diabétique et reçoit de l'insuline régulièrement. Et monsieur a perdu. C'est quoi ça, Dieu? Là, il dit docteur, pour docteur, t'as vu, ou pour l'ouest, il t'a sorti son insuline, là. Mon Dieu. Je dis, c'est pour. C'est la première fois l'ouest dans 1000 ans. Perdu cool comme ça. Parce que, il pas comment t'as fait dire? Comme si pour mal, ouais. Même si ça t'a qu'à permettre, moi, sortir son insuline, mais il pas pensé que c'est un bail qui possible du tout. Parce que les comptes, ça le connaît, hein, mais en général, leur bien connaît ça, on connaît, hein, souvent, ou pas connaît ça, ou pas connaît. Donc, et ou pas jamais compte tout le bagaille. Et alors, étiquette charlatan lui-même, je viens ballon l'autre niveau parce que je viens comprendre mieux. Ça veut dire un charlatan. Les mots traités ont infectieux l'autre pour Didier Raoult de charlatan en France. Je me dis, ça veut dire charlatan, mais c'est que c'est un monde qui ne pas suivre les standards. Et les standards sont établis par qui? Donc ça veut dire, moi-même, c'est un vrai charlatan dans ce sens-là, parce que la médecine que je pratique ne suit pas les standards dominants. Donc par exemple, les standards, si le cholestérol dépasse 100, c'est bon, 200, c'est bon statine. Bon, vous comprenez? Ça, c'est les standards. Et si tu ne suis pas les standards, où c'est un charlatan? Donc, ça, c'est donc aller à l'encontre des paradigmes, c'est charlatan. Oh, vous dites, ouais, c'est... Ils voulaient criminaliser. Et même le paradigme est faux. Nous parlons de ça tout à l'heure dans la question vaccin. On a l'autre étiquette que je gagne, l'autre diplôme, c'est que nous sommes complotistes. C'est quoi un complotiste dans le moment ça? C'est tout le monde qui ose poser question. Ça veut dire, il dit confinement, vous faites pour dire oui, amen. Il dit remdesivir, vous devez dire oui et amen. Il dit anticorps monoclonal, vous devez dire oui et amen. Même s'il n'y a pas vaut grand-chose, même si remdesivir plus anticorps monoclonal a mené possiblement à la création de mutants, etc., il dit masque, c'est pour dire oui
et amen. Il dit distanciation, oui et amen, etc. Et du confinement, amen. Amen. Donc ça veut dire pour oser poser questions et puis proposer des alternatives, ou c'est un complotiste. On prend un exemple simple. Question qui méritait poser, que me poser plusieurs fois, mais depuis qu'il y a une épidémie, pandémie, il y a toujours gardé qui ça a fait pour en général. Ça veut dire, ça dépend de qui croyance. Qui réponse Oui, qui réponse qu'a gagné. Donc, si vous êtes un microbiste, si vous êtes un pasteurien, vous allez avoir 4 piliers. Vous allez dire, on va contrôler la contagion. Donc, ça veut dire, et c'est ça aussi, faire distance, laver mains, etc. C'est contrôler la contagion. Ça veut dire limiter la transmission. Dans toute histoire de l'humanité, on allait on l'autre bail, on chercher faire traitement rapide à domicile. Ça veut dire un traitement précoce. Et puis après ça, on organise l'hôpital pour prendre mon en charge. Et enfin, parce que ça a toujours pris plus de temps, ouais, comment on est capable de chercher vaccin. Et recherche vaccin, on a toujours pris en pile temps, longtemps. Ça qui passe dans un hearing qui était gagné dans le Sénat américain, ils ont montré que traitement ambulatoire précoce est totalement occulté, totalement combattu. Et ça, c'est dans le Sénat américain. Vous avez gagné un paquet de gros docteurs, tant que le docteur Joseph Mercola, et puis après ça, dans le deuxième hearing, vous avez gagné un docteur Pierre Corey, avec un paquet d'autres monde, MD, PhD, qui a fait plaidoyer, qui dit, mais pour qui ça nous pas fait traitement ambulatoire avec de médicaments simples, tant qu'hydroxychloroquine, avec une qu'on y a que docteur Corey, Pierre Corey, il fait un paquet d'études sur les qui est ivermectine. Les médicaments, ça, sont antiparasitaires et qui étaient même recevoir une sorte de décoration en 2015. Donc, pour qui ça y a occulté traitement ambulatoire là, et puis pour tout le monde arrêter, on dit l'autre prend acétaminophène et tant nous avons des difficultés respiratoires pour aller à l'hôpital, ça pas fait. Mais de pour poser question ça, c'est que tu remets en question. Pour son complotiste. De pour poser question ça, mais c'est une question que tout le monde a dû poser. Là, moi, j'étais en dedans paradigme microbien. Donc ça veut dire, alors moi-même, moi, je là-dedans, je fais exprès, mais au compte position PAM, c'est pas microbe là qui est important, c'est le terrain. Allez, ouais, si on parle de terrain, bon, ou pas scientifique même. Vous comprenez? Si c'est terrain on parle, tu n'es pas un scientifique. Mais cependant, tout le monde connaît et il y a un pile d'études qui montrent, par exemple, le bon sens même, la vitamine D, la vitamine C, le système immunitaire, si virus n'a causé problème là, c'est parce que le terrain n'est pas bon. Mais même grand monde, 90 ans, sorti sans problème, les terrains au plus bon. Donc ça veut dire, question croyance là, fondamentale et moment demandé pour moi que nous moins intolérants, que nous accepter tant de bagailles qui sont différents parce que nous avons pile bagailles qui pas vérité que nous croyons. Et gagner leur monde qui ban nous de bonne foi. Avec conviction. Mais non, mais c'est ça, nous gagnons comme conviction. Nous gagnons comme conviction et nous partageons de bonne foi. Mais cependant, quand on apprend, il ne doit pas de bonne foi. Donc, et c'est là, comme si vous dites, complotiste, un bon exemple. Ma faute recherche sur les pour me donner une précision. C'est coach, moi, docteur Mitch, qui dans une présentation qu'il a fait, et il parlait d'un article que Morgan Stanley, c'est un gros boîte financier qui est dans New York. Écoutez, une autorité dans la boîte ça a dit, it's not in our best interest to cure cancer. Il va dans l'intérêt pour nous traiter le cancer? Il n'est pas dans l'intérêt pour nous guérir le cancer. Parce que automatiquement, quand tu arrives à guérir le cancer, ou frapper un gros pan dans l'économie. Automatiquement, quand tu arrives à un monde comme le docteur Brzezinski qui vient dans la zone Texas là, avec des traitements qui ne correspondent à traitement officiel, c'est un charlatan, même si ça donne des résultats. Et un pile docteur obligé de quitter les États-Unis, à le pratiquer au Mexique,
côté yo ka joindre un peu d'air. Mon docteur yo qui a pratiqué ça, c'est ça yo apprendre et yo fait de bonne foi, mais qui docteur yo c'est pas eux même qui planifier curriculum formation yo. Donc il y a un pile bagaille que n'a fait tant que nos scandale cholestérol là et pour qui ça niveau cholestérol là c'est 200 lions d'elle vous connaissez pour qui non mais surtout en 1980 240 c'est normal souvenu en 2003 220 c'est normal mais après à partir de 2004 si cholestérol là 200 li trop élevé puisque 200 li trop élevé faut que bon médicament mais il y a des gens qui disent carrément que yo baissé niveau normal là c'est pour plus de médicaments qu'avant. Oui. Mais la plupart docteurs par contre ça parce que yo pas connaît que yo en pile moi-même par exemple je crois que son bail qui est sorti dans des études scientifiques comme si qui montrait que à partir de 200 le risque de maladie cardiovasculaire augmente. Faux. Ça pas d'études qui prouvaient ça. Par contre 8 moun sous 9 dans le comité qui descend le niveau cholestérol de 220 à 200, 8 a fait comme avec l'industrie pharmaceutique. Donc, là, vous pensez, nous, ça à l'école de médecine. Donc, juste pour dire que c'est bon pour que nous ayons l'esprit ouvert et tendez l'autre qui gagne l'autre, qui parle un autre langage, et puis questionner, et puis faire une idée. Mais nous n'avons pas besoin de fâcher, nous n'avons pas besoin de mauvais, nous n'avons pas besoin. En tout cas, à mon avis, pas de place pour injure. Il y a un bail que j'ai besoin. Je me fais me donner. Je prends une blague, et blague là, atteint l'objectif, d'après le feedback que je viens de faire mon rire, mais tout il fait des effets secondaires. Et ces blagues, là, je me dis, personne n'est être un convaincu. Je me dis, côté me jouer une blague là, il n'y a pas de jamais d'intention pour me traiter personne, mais vraiment personne de con. Jamais. Et c'est un jeu de mots, juste pour faire rire. Et qui ne va jamais jouer mon dans la vie. Et ne va jamais traiter personne. Je ne va jamais bailler mon étiquette. Je dois analyser, on va dire, et contredire, mais mon en lui-même respecté. Mon petit blague, vous songez, Wendell, le 14 novembre 2018, c'est la première fois, je ne vais pas demander d'autorisation pour me dire ça, mais vous songez tout acrobatie me fait pour me pas chita sous même podium avec le professeur René Charles. Là, je suis venu avec 2 patients qui étaient sous insuline. Et je me dit, où tu veux pour nous faire table ronde, mais je ne pas pour que le professeur a parlé, pour que me fasse un geste de désapprobation. Parce que c'était pas, je ne pas arriver là. Mais même j'en tout, je ne me sentais pas à l'aise pour que le dise un bail que je ne suis pas d'accord et puis pour ne pas dire rien, c'est comme si je m'étais approuvé. Donc, je pense que ça s'est bien passé. L'été fait on partit dans l'émission et puis nous venions nous faire et tout le était bien passé. Ça veut dire que je respectais tout le monde et si ça a été mal sonné, je connais que c'était une blague. Donc, voilà. Bon, Kounila, nous allons avancer avec question Kounila. Donc là, c'était un petit retour pour faire sous ça mener mon bien dans l'émission. Et puis, mais ça te mène mon bientôt. Oui, nous avons dit ça parce que c'est pas seulement des mécontents que je fais. Il y a des gens qui étaient en fait saluer quelques paroles qui étaient dites. Oui, il y a des gens qui disent des mots d'encouragement, il y a des gens qui disent apprendre quelque chose, il y a des gens qui ne sont pas d'accord que le diabète, surtout dans le dernier, c'est son symptôme, mais il y a des gens qui disent même moi-même comprendre que le diabète c'est un symptôme. Et c'est ça. Et nous sommes des individus, nous divers, il faut que nous acceptions la diversité ça, et nous n'avons pas besoin de rester dogmatiques. Et c'est ça que fait, je dis, elle est bon pour nous. Faut-il passer, questionner quelques dogmes. Et peut-être pas pour ça aujourd'hui, sur les... On fait l'après, pour ça. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est le docteur Dieudonné Jean-Baptiste qui est avec nous ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste.
Nous parlons un point là, docteur, encore qui va déranger, non? Nous t'es touché déjà. Nous t'es parlé de lui déjà. C'est dogme en médecine. Oui. C'est que nous n'avons pas qu'être en médecine et dans l'autre science que le monde comprenne que c'est comme si son verset la Bible n'a pas qu'à changer. Et là, au fin connaît, c'est ça que fait par exemple, un pile monde croit que les maladies chroniques sont incurables. C'est un dogme. Nous juste prendre, même si nous connaissons monde qui a gagné telle maladie, qui pas gagné encore, mais nous t'apprendre que c'est incurable. Ça nous est il contraire à dogme là, mais on pas qu'à remettre dogme. Alors, on va parler de vaccins dans un contexte, spécial. Matin, nous avons une nouvelle que les Américains ont fait franchir la barre des 50 millions de vaccinés, docteur. Oui, mais pour les disciples de Louis Pasteur, c'est un gros bagaille. Mais pour les disciples de Claude Bernard, et moi-même, c'est... C'est dans Claude Bernard, il avait marché. Ça, Claude Bernard va marcher. Pour moi, c'est un fait divers et qui ne veut rien dire. Parce que ce vaccin, il connaît que il ne pas empêcher ou transmettre maladie. Il connaît que il pas empêcher ou attraper, il pas empêcher ou transmettre. Quand il y a seul ça il dit parce que il pas dit ça longtemps, gain les réduire risque pour faire une forme grave. Donc à partir de l'information ça va un petit genre depuis ça. Bon, mais quand il y a en amont on va dire mais quand question vaccin ça a sorti. Il y a un bail qui pas fait un peu le sens dans la question vaccin, c'est que vous pouvez imaginer un costume qui est bon pour tout le monde, Wendell? Hein? Vous pouvez imaginer ça? Il y a un costume qui est bon pour tout le monde. C'est que avant que vous te comprendre la génétique, avant que vous te décoder le génome humain, vaccin te fait sens pour bailler tout le monde. Mais je dis à nous connaître que tout le monde n'a pas la même génétique. Donc l'idée même de la vaccination universelle n'a plus de fondement scientifique. On connaît ça, c'est une grosse affirmation. Et je me dis, s'il choqué, faut-il réfléchir sur lui. C'est que si vous connaissez le monde, connaît que le monde n'a pas gagné code génétique de tel gens qui fait que tel vaccin cause des dégâts à la caille alors qu'il n'a pas causé des dégâts à la caille l'autre monde. Donc ça veut dire, si nous voulons partir de la médecine hippocratique qui dit d'abord ne pas nuire, il faut savoir que tu vas nuire. Non, comme pour la docteur, par exemple, conseil de épidémie qui exigeait vaccin dès le plus jeune âge, en fait, de petit monde petit par exemple. Oui, donc, est-ce que le vaccin ça n'a pas contribué dans l'éradication de certaines maladies? Nous gagnons et c'est le cas de la variole, et c'est le cas qui est plus célèbre là. Et puis après ça, le vaccin aide à contrôler une série de maladies. Mais sais-tu que même côté vaccin aide à contrôler une série de maladies, mais je dis à un professeur Didier Raouldo, en France, tous les cas de polio sont des cas de polio qui dérivent de vaccins. Donc ça veut dire que ce n'est pas noir ou blanc. Et il y a des nuances. Ça veut dire polio, c'est vaccin polio qui baille moun polio. Parce que c'est un virus qui est atténué. Donc même en général, il n'a pas causé maladie. Il doit causer une forme frustre de maladie, une petite forme vraiment bénigne. Mais d'après le professeur Raoul, le vaccin polio n'a pas de pertinence encore, puisque c'est lui-même qui causait. Est-ce que vous pensez que un cas pareil capable d'arriver pour Covid, vaccin Covid, est capable de permettre plus pour Covid bon, moi, je ne connais, c'est pas mon domaine. Je ne peux pas l'avancer dans un domaine que je n'ai vraiment pas d'informations sur lui, je ne sais pas rien sur lui. Donc, je dis, il y a tellement fait vaccin avec tout un dogme que si un monde t'a dit que lui pas voulu vacciner, l'OMS considère carrément comme un danger. Ça veut dire, je dis... Ou sur route ou même pour venir au danger? Non seulement nous sommes en danger majeur, parce que l'hésitation vaccinale, d'après les 10 menaces à la santé globale de l'OMS, l'hésitation vaccinale, les menace à la santé globale, au même point que la pollution et le changement climatique,
maladie chronique, pandémie de grippe, régions fragiles, vulnérables, résistance aux antibiotiques, épidémie, Ebola et autres pathogènes, faible niveau de soins de santé primaire, dengue et HIV. Ça veut dire, ils veulent criminaliser l'hésitation vaccinale. Parce que tu hésites à te faire vacciner, tu deviens un danger pour la population parce que toi, tu peux transmettre des maladies. C'est une véritable folie. Ça n'a aucun sens. Et c'est vers ça qu'ils veulent aller avec la vaccination contre... Donc là, on parlait de la vaccination globale. La vaccination globale, et c'est ça qui est objectif, là, c'est ça Gates toujours dit. Et là où, par exemple, les États-Unis franchit étape ça jeudi, mais d'ici la fin de l'année, ils ont visé pour vacciner l'ensemble des Américains. Mais est-ce que finalité est seulement économique? C'est fait comme? Bon, moi, je ne suis pas dans ce secret blanc pour me connaître la finalité. Non, mais pour qui ça? Au commencement, il y a l'autre affirmation, il y a l'autre insinuation sur le communauté qu'on fait. Par exemple, à travers la vaccination, ils veulent contrôler le monde, ils veulent que nous sortions de tant de milliards à une quantité X de monde sur la planète. Bon, ça lui-même, Bill Gates dit, et il pensait que la vaccination, la planification familiale sont des stratégies qui peuvent permettre de réduire la population du monde de 10 à 15%. Donc ça, il l'a dit sur vidéo. Oui, mais maintenant, ce vaccin-là, est-ce que la maintenant dans l'objectif ça? Je ne sais pas. Mais par rapport à contrôle, nous n'avons pas allé dans l'émission-là du projet Appiject Project. C'est côté Donald Trump t'a dit d'ici la fin 2020, il a déjà gagné un médicament ou vaccin pour eux et il a déjà fait un contrat de 138 millions de dollars avec une compagnie qui pour préparer des seringues et seringues ont gagné des microchips et chips étaient optionnels. Donc ça tellement pas accepté l'idée, ils ont contingent dormi sur lui, mais l'idée c'est que et pour carnet de vaccination, on va le gagner. Tu dois prouver ta vaccination parce que là, au vacciné, ils mettent un petit puce pour et là, ça va juste arriver dans un bon barcode qui permet juste qu'un peu connaître. Donc, et c'est ça que fait un pile le monde t'a parlé de. Ça, c'est au début. Au début de quoi? Ça, c'est au début de maladie. Parole, ça t'a parlé en pile. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous avez tenu compte de ça avec le vaccin qui est actuellement en circulation là, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ils mettent déjà. Mais il y a un projet. Ou une idée de Johnson & Johnson, non? Aucune idée. Je ne vais pas chercher information sur le vaccin. Celle ça me connaît, il y a deux qui totalement. Ça veut dire, il y a deux qui c'est une expérimentation sur l'espèce humaine. C'est vaccin Pfizer avec vaccin et Pfizer, BioNTech et puis Moderna. Parce que ça y a un gain scientifique qui dit que il y a un risque que ça vienne transformer nous en monde génétiquement modifié, même avec les plantes génétiquement modifiées. Donc, mais ça faut attendre pour expérimenter avant que nous affirmions. Non, comment vous faites expérimenter? C'est deux bails qui fait dans la théorie. Parce que c'est à observer, si vous voulez, que l'effet est génétiquement modifié vraiment. Non, en général, on fait ça sous bête. Et risque tellement existé d'après quoi c'est docteur Alexandra Henrion-Claude non pile pas presque Pfizer remet il parlait de vous connaissez ARN c'est copie ADN. Donc normalement on sortit de ADN on fait copie au vin dans ARN. Mais dans VIH virus ça a gagné ça crée une transcriptase reverse. Ça veut dire qu'il a passé de ARN à ADN. Et c'est ADN un véritable code génétique là. Il y a une précaution que Pfizer mandé pour prendre un vaccin la caïmoun qui gagne VIH parce que yo même yo gagne enzyme ça. Et pas connaît qui ça enzyme ça a fait. Donc l'idée c'est qu'on ne sait pas pour me résumer ça me dit nous pas connaît mais ça arrêté une possibilité parce que
toujours d'après Alexandra Henrion-Claude, nous avons encore des rétrovirus qui dorment. Donc, rétrovirus ça, qui dorment, nous pas connaissons qui ça, transcriptase reverse qui est capable de faire. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne sait pas. Ça, c'est la vraie réponse. Nous sommes en pleine expérimentation. Et pour toujours sur question vaccin, docteur Monsef Slaoui, qui c'est lui-même qui était conseiller spécial, conseiller en chef dans le cadre d'opération Warp Speed, là, l'Italie mais que créer un vaccin pour chaque virus qui est identifié, de manière à ce que si un virus qui est déjà identifié cause une pandémie, il y a produit vaccin sur une grande échelle rapidement. Et en Haïti, il y a un projet vaccin tout, parce que dans une entrevue que Dr. Pape Tebaïro Farel récemment, et il dit qu'il a gagné un vaccin pour environ 20% de la population. Et en France, il y a déjà la population haïtienne. En France, il y a déjà discuté de passeport vaccinal. Et j'aime ça dit tout à l'heure, l'OMS déjà mettait l'hésitation vaccinale comme une menace à la santé globale. Donc ça veut dire, les gens qui ne peuvent les vacciner, même gens, avec connaît que nous pourrons gagner pour nous défendre tête, nous. On souhaite que nous pour nous défendre seulement avec des arguments, parce qu'en France, il y a des gens qui a préféré payer un avocat pour ne pas obliger de prendre un vaccin. Et si ça possible dans notre démocratie. Ça qui est capable grave pour les gens en cours, c'est qu'il y a plus de chances pour les minoritaires. Oh, je n'ai pas de problème. Je connais minoritaire. Ça n'a pas de doute là-dedans. Minoritaire. Il n'est pas parce que minoritaire que je tort, mais pas de problème avec être minoritaire. Je suis minoritaire. Depuis que j'ai décidé de venir en Haïti avec un concept qui est la médecine fonctionnelle et que le concept là, en fait, c'est moi-même qui vulgarise. Mais regardez ça qui a passé. Ce n'est pas parce que tout le monde voulait un bagage qui fait le juste. Vous songez, dans le commencement, nous avons parlé, nous avons dit, pas de nécessité pour fermer un pays, tout le bagage. Eh bien, là, ça, tout le monde te dit, c'est un complotiste. OK, mais ça qui passe. Dans le monde, il a observé, il a commencé à compter les effets secondaires de cette affaire-là. Donc, en Haïti, toujours dans la même entrevue, Dr. Papa avec Farel, et mortalité maternelle semblait augmenter, d'après les données. Il y a un pile cas sida qui pas arrivé suivre correctement et il y a plus de monde qui mourit sur sida avec sida dans la période là. C'est même bagaille pour tuberculose. Il y a une opportunité de vaccination qui manquait et ça fait que on baisse couverture vaccinale là et ça fait que vous joignent des cas de diphtérie. Excusez-moi, on dit qui dit pas vrai non ou pas minoritaire vraiment. Minoritaire. Ça me compte ça. Peut-être auditeur qui classe dans la catégorie majorité silencieuse non, bon on est en tout cas dit pas minoritaire bon. Donc peut-être il y avait mais c'est encourageant quand même si on dit ça. C'est encourageant que me connaît pas pour compte moi. On retourne sur ce qu'on a dit avant. Oui, donc malaria tout a augmenté. Malnutrition la caille timon et la caille femme enceinte a augmenté. En pile monde qui a maladie cardiovasculaire pas d'arriver à joindre soin à cause de confinement. Donc ça veut dire la mauvaise gestion de la pandémie en Haïti aura causé plus de tort que le virus lui-même. Et je dis on dit en Haïti. Bon, ça a donné ça, c'est pour Haïti. C'est pour Haïti. Bon, par contre, à l'échelle mondiale. Pas donné à l'échelle mondiale. Donc, si je bien comprendre, forcément, nous était la CAIOA, fait confinement, en plus de l'impact que le gain sur l'économie, parce qu'on n'a pas qu'un business qui ferme. Et impact économique qu'il va le gain. Conséquences sur la santé. Sur la santé. Tout. Oui, non, alors, direct et indirect. Oui, alors, on apprend ça comme ça qui est plus évident, ou sinon, docteur Pape, quoi, si aller, maternité, mortalité. Maternelle, sida, tuberculose, et baisse vaccination, augmentation de malaria, malnutrition, la caille femme, etc. C'est des faits. Ça veut dire. Donc, parce que mon yon était la caillou. Oui, parce que vous peut aller, ou malade, mais on peut aller. Vous connaissez des gens qui peuvent jusqu'au nia sortir pour ne pas prendre Covid. Oui. Parce que vous alimentez dans la télévision, dans les réseaux sociaux, avec un paquet de fausses informations. En aller. Juste pour dire, Wendell, je dis, vous commencez à boire des gars, la mauvaise gestion de la pandémie, et qu'on leur peut-être, pas souhaiter ça, même penser la venir. Nous parlons de dégâts de production vaccin rapide, sans que vous ne passiez par les phases traditionnelles
Et je dis, on a bien mon avec vaccin. Et déjà, un petit pays comme Norvège, on a regardé une vidéo comme si Covid, là, en proportion, tout y est moins de monde que vaccin. Donc, ça veut dire, parce que un paquet de monde en Norvège était obligé de suspendre la vaccination pendant un petit temps, parce que grand monde prend le vaccin. Et si vous déjà avez un terrain inflammatoire, vous risquez de produire des effets, des réponses qui sont disproportionnées à un vaccin. Donc, juste pour dire que... Alors, comme pour me prêter dans le juste milieu, on dit que dit ou pas minorité, mais il y a l'autre qui dit vraiment minorité. On compte ça. Parce que c'est obligé de dire tout pour pas dire que non passe pour qui. Non, vraiment, je connais minoritaire et mal à l'aise. Alors ça, monsieur dit que Dr Jean-Baptiste est bien minoritaire. Il est un altermondialiste dans le domaine médical. Pour lui, la médecine classique est contestable, sauf la médecine alternative ou fonctionnelle qui est efficace. Je ne pas dit ça. Je toujours dit que tous les deux gagnent place, mais tous les deux abordent des résultats différents en fonction de... Et c'est ça que fait nous pratiquer en médecine, que nous avons dit la médecine intégrée. Tu me dis en deux mots sur le vaccin en général, sans que ce n'est pas vaccin Covid. Et ça, c'est toujours dans un hearing dans le Parlement américain. Et c'est docteur, on pédiatre qui est le docteur Larry Palevsky, nous avons cherché. Monsieur dit, on défend la thèse que l'aluminium dans les vaccins, ou qu'on a un vaccin qui a aluminium, ou qu'on a un vaccin qui a mercure de poison, qui n'a pas une pièce dose minimale, qui est compatible avec la santé humaine, et que ces poisons sont dans les vaccins qu'on donne à nos enfants. On connaît dans les dernières années, il y a un pile d'efforts qui fait pour retirer, mais nous n'avons pas de garantie que vous sorti. Et en totalité, il dit cependant, le type d'aluminium qu'on met dans les vaccins s'appelle des nanoparticules. Les nanoparticules s'attachent aux antigènes, aux bactéries, aux virus et même aux adjuvants et aux contaminants dans les vaccins. Ces particules ont la capacité de rentrer dans le cerveau. Nous n'avons pas étudié si ces particules traversent la barrière méningo-encéphalique chez l'homme, mais des études effectuées sur les animaux confirment qu'elles pénètrent le cerveau des animaux. Ces particules peuvent persister dans le cerveau de ces animaux pendant des années et même des décennies. Nous assistons aujourd'hui à une grande épidémie de maladies liées au développement du cerveau chez les enfants, chez les adultes, incluant la maladie d'Alzheimer. Dr Palevsky continue pour dire que les vaccins causent de l'inflammation aiguë dans le corps. Nous avons de plus en plus d'enfants vivant avec des maladies inflammatoires chroniques. Incapacité neurodéveloppementale, 1 sur 5. Épilepsie, 1 sur 20, chez les enfants de moins de 5 ans. Déficit d'attention, 1 sur 10. Autisme, 1 sur 35. Alors qu'il y a quelques dizaines d'années, autisme était 1 sur 300. Et je dis déjà à 1 sur 35. Asthme, 1 sur 11. Les maladies auto-immunes, parce que le vaccin a créé, ça crée le mimétisme moléculaire, même gens ça passé pour vaccin hépatite B, vaccin Gardasil et les valvulopathies accessocoques, etc. Ça, docteur Palevsky a dit là, c'est que pas jamais gagné une étude qui fait pour comprendre pour qui ça Timounio malade comme ça. Pendant que Timounio puis vacciné comme ça, il n'y a pas de maladies infectieuses. Anti-histoire, l'homme mal étudié au Canada, j'ai m'appelé sur les émeutes contre les vaccins. Émeutes contre vaccins? Oui, contre vaccin, contre la rougeole. Émeutes, c'était en 1996. Émeutes ont été faites avant ça. Pour qui? Parce que mon Dieu dit, si mon n'a pas besoin de vaccin contre rougeole, parce que vaccin contre rougeole sont maladies bénignes pour les enfants. C'est seul petit monde qui mal nourri qui font forme grave rougeole. Et nous pas de malnutrition. Donc, pour qui ça a besoin de vacciner tout le monde? Parce que yon sous des dizaines de milliers ou même centaines de milliers développer une forme grave de rougeole qui est l'encéphalite morbieuse. Donc, c'est comme si mon Dieu n'a pas de choix. Et je dis, il a fait nous comprendre que le vaccin, c'est un sauveur. Vaccin,
son couteau de bois. Il gagne effet secondaire, non seulement des effets secondaires à court terme, mais les effets secondaires à long terme n'ont jamais été étudiés. C'est ça, Dr. Palevski. Donc ça veut dire que je dis là que moi âgé, je suis capable de gagner des maladies qui viennent chroniques là quand moi. Qui liées à la vaccination contre à vaccin que me dépend de l'autre petit. Yeah. Et c'est ça, Dr. Palevski dit, on pas jamais étudié. Mais les compagnies les fabricants de vaccins, ils arrivent faire quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire, mais ils font. Ils ont domestiqué les gouvernements. Au point que si vous prenez un vaccin, vous avez un problème, ou pas qu'à les compagnies qui font vaccin à la justice, c'est le gouvernement qui crée un fonds pour dédommager les victimes de la vaccination. Alors, si vous connaissez ça, vous avez la libre bon comme ça, il faut prendre non seulement les milliards, mais aussi les conséquences qui viennent avec. Mais les fabricants de vaccins. C'est toujours comme ça? Il n'est pas toujours comme ça, mais aux États-Unis, ils viennent comme ça après Ronald Reagan. Et c'est ça son tournant, son véritable tournant dans l'histoire de la médecine. Le gouvernement vient financer de moins en moins les recherches fondamentales et la gueule dans le secteur privé, qui lui-même, c'est business, l'a fait. Donc, il y a un auditeur qui dit que c'est facile pour domestiquer le gouvernement parce que les médias aussi sont contrôlés. Oui, nous comptons ça déjà. Très bien. Donc, nous savons ça que au courant là, non? On va au courant. Au courant de ça là. Mais tous les médias sont pas nécessairement contrôlés avec même gens, mais quand même. Et je pense que ça n'est pas étonnant pour que Radio Métropole, Direction Métropole, la recevoir pression sur le bail que m'a dit qui n'est pas correct. Vous comprenez? Ça n'est pas étonnant que le cas recevoir quelques pressions. Donc, non, mais il y a pression, il y a financement. Pression par financement. Non, mais si il y a ces gens qui financent, qui sont pas d'accord, on dit par exemple, mon ado m'a retiré publicité, si vous continuez avec telle émission. Je dis moi-même, bon. Je dis n'importe. Mais l'idée, c'est que là, on est obligé de faire un choix. On doit dire, OK. Non, mais en général, Métropole plus dit, alors par exemple, là, plus fait affaire avec le privé. Mais c'est le secteur privé qui dirige en général le gouvernement du monde. Mais ça, c'est connu. Non, parce que même plus que l'Organisation mondiale, par exemple, il était plus capable de contrôler le ministère de la Santé, par exemple. Oui, mais qui est-ce qui mettait le ministère de la Santé à ces secteurs privés qui financent les élections? Donc, de toute façon, aux États-Unis, c'est tellement clair. Par contre, comment dire ici, mais c'est tellement clair aux États-Unis. Le petit scandale qui fait dans le Capitole, là, autant de tout le monde connaît qui est-ce qui était financé le sénateur Cruz, qui est-ce qui financé le sénateur Oli, qui est-ce qui financé, c'est l'air. C'est partout pareil. Non, mais on a copié sous ça l'autre bord, mais nous sommes des enfants de cœur dans cette affaire. Donc, le point que je voulais faire sur tout ça, c'est que, un paquet de bails que nous. Nous étions 2 minutes. Non, pas de problème. Nous quittons l'autre bail, nous étions pour nous parler. Nous étions seulement sous dogme là. On fait un effort pour nous moins dogmatiques. Et pour nous pas dogmatiques du tout. Accepter si j'ai tort, j'ai tort. On te croit dans un bagage, mais la science a avancé. C'est comme si on t'a dit. Nous toujours été, et puis il y a des gens qui croient, ça Aristote, c'est Aristote, je ne sais pas songer, tu crois que c'est la Terre le soleil qui tourne autour de la Terre. Comme si, c'est Galilée. Galilée te prend, mais il te contredit, ça a l'autre grosse Chabrak te dit avant d'oublier non qui est. L'idée c'est que les choses avancent. Et je dis, le point que nous faisons aujourd'hui, c'est que on monde veut prendre vaccin, prend vaccin. Pas de mal dans ça. Mais pas considérer un monde qui dit pas prendre vaccin comme Satan, comme. Oui, mais question passeport vaccinal là, docteur. Wendell, surtout pour question Covid là, maladie en béni, nous dit depuis le commencement, il a tué. Si vous pas fait ça pour faire. Mais dès pour faire ça pour faire, vous pas besoin de faire rien dans ça pour faire. C'est une vaste opération économique qui fait dans les derniers temps pour un transfert de richesse extraordinaire, appauvrissement de la classe moyenne, les multinationales qui font plus comme, sont effets secondaires de la gestion de la crise et la gestion a été comme si son bail qui pas aucun plan là-dedans.
Son bail qui fait juste comme ça. Et un livre au cas chercher Wendell, The Great Reset. Et il dit que là-dedans, c'est Schwab. Il dit que même si on n'a pas de planifier pandémie, hein, mais la gestion de la pandémie va permettre d'avancer avec l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est la grande réinitialisation. Et là-dedans, il y a des bails qui sont liés, sur le temps de parler de eux. Tapez The Great Reset sur YouTube. Tapez la grande réinitialisation. Et il y a pile pièce dans le puzzle qui est capable de tomber en place. Donc, il dit, est-ce qu'il y a un plan global ou bien même local pour aider les gens à préparer le terrain? Ils ont enterré ça depuis plus de 100 ans avec Claude Bernard. Et seul monde qui a travaillé pour parler de terrain, nous te font parler sur ça et c'est on a pour une table finie. Nous voulons suspendre à parler de vaccins, de code. Nous voulons faire un petit tournée. En juillet, nous créons un mouvement santé, nous commençons à faire un petit mouvement et puis bon, nous pas vraiment avancé. Ça, c'est seul homme qu'on est qui travaille pour faire mon préparer le terrain. Soit aller sur le site docteur, sur mercola.com, ou avoir un paquet d'éléments qui permettent de préparer le terrain. Ça, c'est responsabilité nous en tant que citoyens. Nous pas gagner l'État qui a fait pour nous. Parce que l'État, pas. Moun dans l'État, pas même comme concept. Moun dans le ministère de Santé publique comme directeur départemental ou bien directeur épidémiologie, pas de concept terrain. Donc, on ne nous a pas enseigné ça à l'école, donc on n'a pas capté. Ou après, tout ça pour vaccin, on ne peut pas entendre rien sur vitamine D, alors que vitamine D, si on gagne optimal dans le corps, ou pratiquement, on ne peut pas prendre COVID, ou ne peut pas développer forme grave. Donc, dans la prochaine émission, on a tourné sur base. Et on a tourné sur le mouvement santé. Et là, on a parlé terrain. Donc, auditeur, ça a rejoindre nous. Et puis, nous allons prendre un élément dans le terrain. Et je souhaite que nous rejoignions un peu d'informations pour montrer nous la non-pertinence de cette folie antimicrobienne. Nous sommes des microbes ambulants. Les microbes sont nos amis, ce sont nos collaborateurs, ce sont nos serviteurs. Nous ne pouvons pas vivre sans les microbes. Et nous allons discuter de ça dans la prochaine émission. Trop de gens ont posé cette question, comment faire des gens qui ont des maladies, ils ont la boîte de rigole, ils ne peuvent pas mourir, ils ne peuvent pas gagner, nous-mêmes, nous goûter seulement nos malades. Belle tombe dans la bouche par accident. C'est le terrain. Le terrain, mon fou, est plus solide que le terrain par où, pas. Mais le simple fait qu'on vive avec microbes, corps ajusté pour le vivre avec microbes. Mais si on y a écarté de microbes, et puis qu'on y a exposé massivement à microbes, ton terrain n'est pas préparé pour ça. On prépare l'émission. Faites-vous recherche sur ce point, ça, docteur, on a tourné avec lui. Oh non, bien sûr, c'est lui-même que nous allons discuter dans la prochaine émission. Merci infiniment, docteur Dieudonné Jean-Baptiste, pour ça qu'il dit dans l'émission matin. Merci et nous avons cassé rendez-vous pour le mois prochain, c'est le mois de mars. Oui, nous allons voir comment nous sommes pratiquement des microbes ambulants. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste, c'était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lisa Lotto.